Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alex Brico pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec un casque pour PS4. Cette intro est hyper rapide, c'est parti. Voilà donc un packaging très simple, plutôt déçu. Le casque est dedans donc on va l'ouvrir. Donc là on va tomber sur une autre pochette, un film plastique assez basique. Alors on va retrouver une notice, adaptateur jack et micro, ainsi que le casque. Donc le casque a l'air assez gros, je vais enlever le film. Il a l'air plutôt joli, assez mastoc mais joli. On va le mettre de côté pour l'instant. Donc la notice, on s'en fout un peu, vous y jetterez un coup d'œil plus tard. Donc là, on a dans une belle petite pochette, assez basique, comme je vous l'ai dit, un adaptateur jack vers, normalement c'est voilà, le micro, vers micro et vers audio. Casque tressé, assez sympa. Et donc le casque filaire, il ne sera pas Bluetooth. Le fil qui prend énormément de place, comme vous pouvez le voir avec un assez gros boîtier ici où on pourra régler le volume, et un long fil. Alors le fil a l'air d'assez bonne qualité, on verra ça lors de mon test. Le casque, il est vraiment énorme, il englobe totalement les oreilles. Apparemment, il est très flex. Et il est doté d'un micro pour vos parties de jeu. Voilà. Donc, rétractable pour le rangement, assez pratique et réglable pour différentes têtes. Avec une mousse assez moelleuse, on verra ça lors de mon test juste après. Voilà donc un packaging très basique, assez décevant. Le produit a l'air de tenir la route, on va voir ça. Alors les amis, après une semaine de tests intensifs, je peux enfin vous donner mon avis sur ce casque. Il est d'abord présenté comme un casque gamer, mais il offre beaucoup d'autres alternatives. Tout d'abord, il peut se brancher en USB sur votre PS4, Xbox ou PC, mais je vous le dis de suite, cette sortie USB ne sert strictement à rien pour moi. Je m'explique. Elle va seulement servir à illuminer votre casque, ici en bleu, mais ne transmettre aucun son. Or, si vous jouez à la PS4, Xbox, etc., le port casque est sur la manette. Il faudra brancher le port jack sur la manette et le port USB sur la console, ce qui est vraiment idiot. Vous pouvez quand même envisager de brancher le port USB sur votre PC ainsi que les ports jack, mais pour moi c'est vraiment inutile, je ne l'utilise que très rarement, juste pour montrer à votre pote ce que votre casque peut faire. Alors ensuite, un adaptateur est fourni pour pouvoir vous brancher sur une prise jack basique 3.5, c'est-à-dire votre PS4, Xbox ou votre smartphone ou même votre PC si vous le voulez. C'est vraiment très simple d'utilisation, vous le branchez et ça fonctionne, aucun pilote n'est requis. Ensuite, puisqu'on est sur le câble, on va parler de celui-ci. Alors le câble est vraiment très beau. En bleu ici, il est tressé, donc impossible de le couper. Vraiment très résistant, beau, voilà. C'est sûr qu'il prend un petit peu de place, mais bon, c'est un casque filaire, donc on n'y peut rien. On va donc remonter le long de ce câble pour arriver jusqu'à la télécommande. Sur celle-ci, je suis vraiment très mitigé parce qu'elle est vraiment indispensable, mais les deux pattes noires de chaque côté la rendent moins jolie et très grosse. En effet, elle va permettre de diminuer ou augmenter le son, ou même de couper ou activer le micro. Mais elle est vraiment très grosse, imposable. Bon, après c'est le style gamer, donc voilà, c'était mon petit point de vue sur cette télécommande. Ensuite, on arrive directement au casque. Donc, niveau design, vous pouvez le voir. Je le trouve vraiment très joli pour ma part, avec vraiment un style gamer. Ici, c'est la couleur bleue.
donc qui s'allume en LED quand on le met par USB, très joli. Après j'ai remarqué que la couleur noire brillante sur les côtés fait apparaître les traces de doigts. Donc voilà, c'est un petit détail, c'est tout ce que j'avais à dire, sinon bonne finition. Ensuite, niveau confort, les mousses des oreilles sont vraiment très confortables au toucher comme au port du casque. On peut le porter des heures, on va carrément oublier ce casque. En effet, il fait 380 grammes, mais après plusieurs heures, on l'oublie vraiment. Cependant, j'ai remarqué qu'au bout de plusieurs heures, le casque va commencer à nous faire transpirer des oreilles donc sur cette mousse. Sinon, rien d'autre. La mousse sur le haut du crâne, assez moelleuse aussi, vraiment très confortable. Le casque est réglable. Après, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce casque, c'est l'intérieur des écouteurs qui sont tapissés d'un tissu effet tressé bleu et noir, ce qui donne un rendu vraiment très joli. Ensuite, pour rester dans cette zone, ce qui m'a beaucoup plu sur ce casque, c'est que les écouteurs englobent vraiment toute l'oreille, ce qui apporte un confort vraiment optimal. De plus, ça permet de supprimer les bruits ambiants et extérieurs, sans réduction de bruit évidemment, mais il n'y a pas besoin de mettre le casque à fond pour ne plus rien entendre. De plus, les haut-parleurs sont des haut-parleurs de 50 mm, ce qui offre vraiment une qualité sonore très présente. Les basses sont très présentes quant à elles pour les jeux, ce qui donne une immersion vraiment totale. Personnellement, j'aime bien les basses, donc ça me dérange pas du tout d'écouter de la musique avec ce casque. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup en bureautique, je l'utilise pour écouter de la musique sur mon PC, pour faire des montages vidéo ou même pour jouer. Après, c'est vraiment pas un casque nomade, c'est vraiment un casque gamer ou de bureautique comme je le fais. Mais vous pouvez quand même l'utiliser sur votre téléphone à l'aide de l'adaptateur jack. Donc ensuite on va parler du micro, et là c'est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment un micro de très bonne qualité. Tout d'abord on va pouvoir l'orienter sur 120 degrés, donc impossible de se tromper de sens du casque. 120 degrés, on peut croire que c'est assez réduit, mais la qualité de fabrication du micro, je l'adore tout simplement. On peut le transformer dans n'importe quoi, le tordre, le tourner, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Une LED sera placée au bout de ce micro pour l'allumer en bleu aussi quand il est branché en USB. Et là, la qualité du micro vraiment incroyable. Pour 26 €, je pensais pas qu'on pouvait avoir ça. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube avec ce casque et ce micro, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment très top, parce que je viens de switcher sur le micro du casque, sans effet, sans rien du tout. La qualité est juste parfaite, franchement j'adore. Voilà, donc je repasse tout de suite sur mon Ableton UM30. Mon test est actuellement terminé. En conclusion, je vous recommande fortement ce casque si vous recherchez du gaming et de la bureautique, si vous faites du montage ou si vous écoutez de la musique sur votre PC. Car si vous cherchez un casque nomade Bluetooth, c'est vraiment pas ce casque là qu'il vous faut. Celui-ci va vraiment rester sur votre bureau si vous voulez jouer, etc. Après, vous pouvez quand même l'utiliser sur votre smartphone, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Je rappelle qu'il est autour de 26 €, 30 €. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que t'en penses, si vous l'avez acheté ou pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager et surtout...